je mets mon tablier Coaf. Faites pas attention, il est un peu froissé. Voilà, un petit coucou à Coaf. Salut chef Aziz. Alors aujourd'hui je vais faire un gâteau pour mon club de plongée. Alors je vous laisse deviner. Oui, un gâteau en forme de poisson. Et précisément en forme de raie. Alors pourquoi? Parce que le club de plongée en question c'est Nautilus et leur logo c'est une raie. Voilà, et puisque j'ai une carte blanche, j'ai choisi de faire une raie. Une vraie raie. Bon. Pas une vraie raie, une raie en gâteau. Une raie réaliste. Un gâteau réaliste. Mais je pense qu'ils vont être très contents. Enfin, j'espère. Pour rappeler un petit peu le logo. Donc, ce ne sera pas avec les couleurs du logo, ce sera avec les couleurs d'une vraie raie. Un gâteau trompe-l'œil. Voilà, un gâteau trompe-l'œil. Et je suis trop contente de faire ce gâteau parce que ça fait longtemps que je rêve de faire un gâteau en forme de poisson. Et la mer, c'est vraiment, j'adore la mer. Au plus profond de mon cœur, j'aime la mer. Là, je suis inspirée, mais à fond. J'ai hâte de faire ce gâteau. Donc, je vais filmer toutes les étapes. Vous me verrez faire les garnitures. On va sculpter le gâteau, donc vous me verrez sculpter, je vous montrerai comment je fais. On va couvrir le gâteau ensemble, je vais décorer, donc vous verrez toutes les étapes. Par contre, la génoise, elle est déjà prête. Voilà, la génoise est déjà prête et la crème beurre aussi. Donc ce qu'on fera, c'est, alors les saveurs, c'est fruits rouges et cream cheese. Donc on va faire les deux garnitures ensemble, je vais vous montrer comment je fais. On va sculpter le gâteau, le fourrer et le décorer. Voilà. On fera aussi le sable de mer, les roches, les rochers, les roches sous-marines. On fera 1-2 étoiles de mer, un thème mer, voilà, avec les décors de la mer. Il y a des décors dessous, en dessous de la mer. Hein. Pas les coquillages et les cocotiers, mais sous la mer. On est dans le monde sous-marin, donc les décors sont différents. J'ai déjà eu à faire des gâteaux avec le thème mer et des coquillages, d'autres décors en fait de plage. Mais là cette fois-ci c'est sous la mer. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. De toute façon durant le montage j'expliquerai certaines choses. Et voilà, c'est parti. Alors pour commencer, nous allons faire notre cœur de fruits rouges. Donc là, ce sont des framboises surgelées que j'ai descendues dans le frigo, que j'ai sorti du congélateur. J'ai mis au frigo toute une nuit pour que ça puisse décongeler. Et là, je mixe avec un petit peu d'eau et il faudrait que j'obtienne une texture assez épaisse. Voilà, on ne veut pas de liquide, sinon on n'aura pas assez de goût, on n'aura pas de goût vraiment. Donc diluer avec, mixer avec un petit peu d'eau et tamiser le tout parce qu'il y a plein de petites graines. Ensuite on va faire notre crème, donc faire chauffer le liquide. Et donc voilà, faire notre crème. De toute façon je vous mets la recette sous la vidéo. Et ensuite je vous mettrai aussi la vidéo que j'avais fait sur comment utiliser l'ananas en pâtisserie, en garniture. Donc voilà, vous pouvez l'appliquer à tous les autres fruits qui vous plaisent et que vous aimez utiliser en pâtisserie. Voilà, je vous mettrai le lien des deux vidéos sous cette vidéo. Désolée pour la répétition. Alors là maintenant, je vais commencer par... donc j'attaque le gâteau. on va sculpter le gâteau. D'abord, on va enlever tout ce qui dépasse. On veut une surface vraiment plate. Donc j'enlève la caramélisation. Voilà, et puis je commence en même temps à sculpter le gâteau, à lui donner une forme qui ressemble en fait, qui se rapproche de la forme de la raie. Voilà. Donc là c'est grossier, on fait ça un petit peu grossièrement. Je vais faire les finitions de toute façon au fur et à mesure. Donc là je vais juste couper le gâteau en deux. Donc il n'y aura pas plusieurs couches de génoise, ce sera juste en deux. Je fais mon cream cheese. Donc pour la recette de cream cheese aussi, je vous la mettrai en dessous. Dans mon cream cheese, j'aime bien mettre du zeste de citron, c'est une tuerie. Avec un petit peu de vanille, oh là là, je ne vous dis pas. Donc je vous mettrai aussi la recette en dessous. Donc maintenant que mes garnitures sont prêtes, je les mets dans des poches, voilà, des poches à douille.
c'est plus facile à étaler de manière uniforme sur un gâteau. Et ensuite, voilà, là comme vous remarquez, je réserve les crèmes, le restant des crèmes à côté parce que j'avais d'autres gâteaux avec les mêmes saveurs comme par hasard. Donc je les utiliserai pour fourrer mes gâteaux. Et on va fourrer notre gâteau donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un boudin tout autour sur le pourtour du gâteau. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs, voilà, c'est du cream cheese. J'ai mis des fruits rouges. Et ensuite, je termine par le cœur de framboise au centre. Donc ça nous donnera à la découpe quelque chose d'assez intéressant visuellement. Après, je me suis dit, bon ben pourquoi je l'ai fait comme ça, j'aurais pu mettre une couche de cream cheese et le cœur par-dessus et les fruits rouges. Mais bon, c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, on aurait eu les mêmes garnitures sur tout le gâteau. Donc là, on était obligé de couper carrément des parts du centre vers l'extérieur. Voilà. Pour que chacun puisse avoir les deux saveurs. Enfin bref, donc je mets mon gâteau au frigo, je le laisse pendant au moins 1 heure. Ensuite, je vais le sculpter et lui donner une forme plus ou moins arrondie et plate vers les extrémités. Voilà, il ne faut pas qu'on ait quelque chose de dodu, de trop dodu. Il ne faut pas qu'on ait un dôme. Et avec les chutes qui tombent, donc, je les rajoute à la base. Alors là, je suis en train de goûter, mais c'est tellement bon. Oh là là, surtout le cream cheese. Ah, c'est super bon. Franchement, essayez la recette. Alors, maintenant, je vais couvrir de crème au beurre. Et pour la crème au beurre aussi, je vous mettrai la recette sous la vidéo. Ensuite, donc, je le ferai en 2 fois. Je vais le mettre au frais pendant 30 minutes. En attendant, je prépare ma pâte à sucre, je l'emballe pour pas qu'elle sèche. Je ressors mon gâteau et tout à fait à la base, je vais rajouter encore des des bouts de gâteau en fait, pour vraiment que ce soit le plus élargi possible, le plus large possible, parce qu'on n'oublie pas, c'est une raie. On va maintenant faire notre sable de mer. Pour ça, franchement, vous pouvez utiliser tout ce qui ressemble à du sable de mer. L'essentiel, c'est que vous puissiez en faire une semoule ou une poudre. Voilà, ça peut être des biscuits, du sucre coloré ou du bourraquet. Voilà. J'ai fait une vidéo sur le sable de mer comestible. Je vous mettrai le lien en dessous aussi. Alors, maintenant, nous allons faire les roches de mer et les éponges de mer. Pour ça, j'ai besoin de pâte à sucre. Je vous montre aussi dans une autre vidéo comment faire des éponges de mer et des roches sous-marines. Je vous mets le lien en dessous également. Donc vous êtes vraiment gâtés, hein. Je vous donne plein d'astuces. Alors celles-ci, elles sont légèrement un petit peu beige. Et celles-là, elles sont légèrement colorées, caramélisées à certains endroits et blanches à d'autres endroits. Et nous avons aussi des roches colorées. Donc j'avais coloré à l'avance. De toute façon, vous verrez tout ça dans la vidéo en question. J'ai mon étoile de mer. Je vous mets aussi la vidéo en description pour savoir comment faire une étoile de mer. Et maintenant, je vais couvrir mon gâteau. Mais avant ça, je veux vraiment que mon gâteau ressemble à une raie, une vraie raie, que ce soit vraiment une réplique. Le dos de la raie est un petit peu saillante au centre. Voilà, il y a une ossature en fait tout le long de la raie au centre. Et c'est ce que je vais essayer d'imiter en fait. Donc je pose un boudin de pâte à sucre. Et ensuite quand je vais poser la pâte à sucre, donc quand je vais couvrir mon gâteau, ça sera vraiment réaliste. Voilà. Alors pour donner les motifs de la raie, je prends des petits bouts de pâte à sucre noire que je disperse un petit peu partout sur ma pâte à sucre déjà étalée. Et ensuite je remets par-dessus de la pâte à sucre blanche et j'aplatis le tout, j'étale ma pâte à sucre. C'est un petit peu comme quand on veut faire un gâteau léopard ou un gâteau tigré avec des motifs. C'est un peu ça, hein. Franchement, on s'éclate beaucoup à faire ce genre de motifs. Ensuite, je couvre mon gâteau et je vais essayer de lui donner une forme donc, de raie. Voilà, avec les petits ailerons derrière.
sur les côtés. Donc je ne vais pas trop couper, je ne vais pas couper à ras le gâteau. Je vais laisser un petit peu de pâte à sucre, voilà, pour faire l'effet des ailerons, enfin, des ailes ou des ailerons, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Alors en couvrant l'arrêt, vous avez dû remarquer que j'ai mis un petit rouleau à l'arrière, à l'emplacement de la queue, parce que je vais modeler une queue de côté, à part, que je rajouterai après. Donc je vais juste rouler un boudin et ensuite le rajouter. Parce que le plateau sur lequel j'avais posé le gâteau était trop grand et ça ne pouvait pas rentrer dans le frigo. Du coup, j'ai dû faire ce travail séparément. Mais bon, voilà, je m'en suis bien sortie, je crois. Donc j'ai trouvé une technique, modeler la queue à côté et mettre la queue à l'emplacement prévu. Donc c'est le petit rouleau de pâte qui m'a aidé à créer cet emplacement qui allait accueillir la queue de la raie. Ensuite, je vais faire les yeux. Je mets 2 petits bouts de pâte à sucre noire. Et voilà, on a notre raie. Maintenant, je dois lui donner quelques motifs en plus. Voilà, je vais m'amuser, je vais tacheter. Bon, pas besoin que ce soit parfait. Là, c'est des petits pointillés bien faits. Mais après, je vais rajouter plein de petites taches. Voilà. Et ça n'a pas besoin d'être vraiment parfait. Et l'effet final, c'est que je vais lustrer en fait ma raie. Il faut vraiment laisser sécher le gâteau au frigo, hein, voire même une journée, avant de lustrer. Donc j'ai un liquide spécial, une petite recette spéciale pour faire effet poisson mouillé ou pour faire un effet mouillé. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo dessus. Voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé génial. On a l'impression d'avoir un poisson qui sort de l'eau. Et même si ça sèche, après ça va sécher un petit peu. Mais vous verrez que ça a la texture et la peau d'un poisson. C'est extraordinaire. Donc on passe au logo. Donc j'ai imprimé le nom Nautilus et Diving. Voilà. Donc ça fait partie du logo du club de plongée. Et j'ai juste découpé avec un cutter les lettres. Ensuite j'ai posé la feuille. C'est comme un chablon en fait. J'ai posé la feuille sur de la pâte à sucre et j'ai dessiné en bleu. Pour le diving, donc j'ai juste imprimé et j'ai repassé par-dessus pour que ça puisse marquer la pâte à sucre. Donc c'est un peu comme ce que j'avais fait pour le visage de Simba. Voilà. Donc je vous mettrai aussi la vidéo en dessous pour que vous puissiez voir comment dessiner, faire un dessin sur pâte à sucre. Donc là vous voyez aussi que pour l'arrêt je fais la même chose. Donc j'ai vraiment marqué. Voilà, donc je fais la même chose que pour le visage de Simba. Je vous mettrai également la vidéo complète qui vous montrera comment j'ai fait ce logo en question. Voilà. Donc, voilà ce dont je vous parlais, la texture, elle limite vraiment la peau du poisson. Donc si vous voulez vraiment cette technique, faites-le moi savoir en commentaire s'il vous plaît. Comme ça, je vous ferai une vidéo. Ensuite, c'est le moment de poser nos décors. Donc, voilà, je pose ma raie sur le grand plateau. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai travaillé la queue à côté. Ce plateau ne pouvait pas rentrer dans mon frigo, le gâteau est énorme. Donc là, je vais rajouter la queue. Et voilà, notre raie est complète. Donc je pousse un petit peu. Voilà, et puis je vais poser les décors, les éponges, les toiles de mer, le sable. J'aurais pu rajouter encore d'autres décors. Bon, j'avais prévu d'autres décors, malheureusement, j'ai pas pu. Mais s'il y a des décors auxquels vous pensez, même si ce ne sont pas des décors qui viennent de la mer, en fait, qui rappellent la mer, si vous voulez que je vous montre comment faire certains décors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais en faire l'objet d'une vidéo. Et puis, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo, ce type de vidéo où je vous explique un petit peu tout ce que je fais. Donc c'était le cas du wedding cake avec les fleurs naturelles. Donc je vous avais partagé avec vous aussi quelques recettes en description. Si vous aimez aussi ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et laissez-moi un pouce bleu s'il vous plaît. Je compte sur vous pour un maximum de partage. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles techniques et de nouvelles recettes.
Je vous souhaite une agréable plongée.